Mes chers co-compatriotes, je suis le méta-candidat aux élections présidentielles françaises. Alors je vais commencer par expliquer ces deux termes qui sont les fondements de ma démarche et expliquer ma démarche. Je suis un co-compatriote parce que, en tant que Genevois, je ne suis pas français. Donc, co-compatriote, à côté de compatriote. C'est clair. En tant que Genevois, je suis un observateur privilégié de la France en astronomie. M. Aurélien Barraud fait remarquer que le grand problème de l'astronome, c'est qu'il ne peut pas observer l'univers depuis l'extérieur, parce qu'on est plongé dedans. Eh bien, c'est pour cela, c'est pour cette raison que la France avait besoin d'un méta-candidat, quelqu'un qui soit à la fois à l'extérieur du microcosme français et cependant quasiment à l'intérieur. J'ai grandi à 500 mètres de la frontière. Toute mon enfance, j'ai regardé la télévision française. Et malgré cela, j'avais l'acuité de savoir que jamais je ne serai français. Tous les jours, notre République, la République genevoise, accueille des milliers de Français qui fuient les conditions de travail, le manque de considération du patronat, et bon, un petit peu les salaires aussi, mais on s'en fout. En tant que méta-candidat, je fonde aujourd'hui le parti de La République en marche arrière. Pourquoi La République en marche arrière? Parce que la République, ça suffit comme ça. La République française, c'est devenu un justificatif pour justifier tout et n'importe quoi. Et la République en marche arrière est un parti qui réclame la dissolution de la République en tant qu'idole, qu'icône, que méthode de créer une entité insurpassable au nom de laquelle on pourrait tout justifier. Cela ne peut pas durer. La démocratie, ça suffit comme ça. Ce sont les mêmes personnes qui ont exporté, au nom de l'évangélisation, le christianisme, qui, depuis quelques dizaines d'années, s'acharne maintenant à répéter la même erreur en exportant, soi-disant, la démocratie. Or, la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Au mieux, quand ça marche. Dans le cas de la France, la démocratie, ça n'est même plus ça. Alors on arrête. La Ve République, la République, ça suffit comme ça, on arrête. Depuis maintenant plusieurs années, de nombreux chercheurs de la société civile se sont acharnés à expérimenter et à réfléchir à de nouvelles méthodes de prise de décision collective. Parce que la prise de décision collective, c'est ce qu'on peut appeler un début de gouvernement collectif, communautaire. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en gros, c'est ça ou la dictature. Je peux certes imaginer que le fait de devoir décider collectivement fait peur et qu'on puisse préférer la dictature, qui d'ailleurs, sans commentaire. Mais il y a à cela une alternative, c'est la démocratie liquide. La démocratie liquide, c'est le problème à toutes vos solutions. Dans la démocratie liquide, on donne sa voix sur un sujet, sur un domaine, pas sur tout. On donne sa voix sur un sujet à une personne qu'on estime compétente. Par exemple, on dit dans le quartier, c'est le grand Duduche qui s'y connaît en écologie.
et donc tout le quartier file sa voix à Duduche, sauf ceux qui ne sont pas d'accord. Et Duduche lui-même, qui est un peu au courant, euh, il peut plus loin filer sa voix à un autre niveau. Et, mais uniquement, et domaine par domaine, dans le domaine de... Enfin bref, il y a des solutions pour gouverner autrement et ça ne peut plus passer par la République. Vous avez vu ce que je fais là, c'est intéressant, j'ai quitté mon personnage. Actuellement, tous les candidats, sauf 2 ou 3, ils sont constamment en représentation. Ils ne sont pas eux-mêmes. Il y en a 2, 3 qui sont eux-mêmes, qui ne sont pas en train de faire de la figuration. C'est Mélenchon. Faites pas les cons, votez Mélenchon. Ça pourrait être un slogan. Faites pas les cons, votez Mélenchon. Pas vote utile, les gars, vote utile. Je sais, Jean Lassalle, il est cool. Moi, si je pourrais, je voterais Jean Lassalle, évidemment. Mais vote utile, Mélenchon, point barre. Faites pas les cons, surtout faites pas les cons. Bon, j'espère qu'on assistera à la dissolution de la République, parce que là, vraiment, ça peut plus durer comme ça. Pour vous en convaincre, je vous remets un petit coup de marche républicaine, garde républicaine. Les institutions de la République. Mais ça suffit comme ça. C'est le Moyen-Âge. On se fout de la gueule des Anglais parce qu'ils ont une reine, parce qu'ils ont une famille royale. Mais est-ce qu'en France, c'est mieux? Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours venir prendre des cours de démocratie en France. Et sinon, vous pouvez toujours inviter les Russes. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont être d'accord de venir. Parce que honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que si les Russes vous acceptent, vous aurez bien de la chance, parce que ce qui vous attend, c'est pire. Si vous faites les cons. Lao Tzu disait que les bons gouvernements, on les voit pas, et que les mauvais gouvernements, ils sont très ostentatoires. Là, ce qu'on voit, c'est une production de l'État.